श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रोशिनी रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Avant de commencer, permettez-moi d'attirer la grâce du Seigneur Hanuman sur les uns et autres. Vous savez, nous sommes dans un monde où d'autres croient en Dieu, d'autres ne croient pas en Dieu. C'est leur choix. Ceux qui croient en Dieu, c'est leur choix. Ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est aussi leur choix. Donc, il n'y a pas de choix dans la vie. C'est-à-dire que vous veuillez ou pas, vous devez faire un choix. D'accord? Il n'y a pas, c'est-à-dire que refus de faire de choix dans la vie, que vous veuillez ou pas, choisir ou ne pas choisir, c'est un choix. D'accord? Maruti Nandana Namo Namaha, Kashtabanda Namo Namaha, Asurali Kandana Namo Namaha, Shiram Duta Namo Namaha, Maruti Nandana Namo Namaha, Kashtabanda Namo Namaha, Asurali Kandana Namo Namaha, Shiram Duta Namo Namaha, Maruti Nandana Namo Namaha, Kashtabanda Namo Namaha, Asurali Kandana Namo Namaha, Shiram Duta Namo Namaha. Je salue tous ceux qui me suivent. Je salue tous ceux et celles qui me considèrent. Je salue ceux et celles qui m'aiment. Parce que du moment où vous commencez par ressentir une considération pour ma personne et ce que je fais, cela voudra simplement dire que vous aimez vous-même. Écoutez-moi très bien. Du moment où vous commencez par ressentir une considération, une attirance, un amour pour ma personne et ce que je fais, cela voudra simplement dire que vous vous aimez vous-même. Parce que vous devez savoir que depuis des années, ce n'est pas moins de 10 ans, c'est plus de 10 ans, c'est-à-dire, et j'ai pris le risque de vous dire un certain nombre de choses et certaines vérités qui peuvent ne pas plaire à certain nombre de personnes. J'ai pris la responsabilité de vous dire ces vérités parce que je m'aime. Et du moment où je m'aime moi-même, sachez que je vous aime. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas passer tout mon temps pour vous dire et expliquer ce que je fais. Parce que vous ne me payez pas pour ça. Non, vous ne me payez pas pour ça. Et je le fais parfois des gens ont des comportements déplaisants. Mais nous acceptons parce que il faut tout pour qu'un monde existe. Mais quand même dans ce tout, chacun doit connaître sa place. C'est ça le respect de soi-même. C'est ça en fait l'harmonie. C'est ça l'équilibre. C'est ça en fait ce que nous appelons être qui vous êtes. Aujourd'hui, je veux parler des scarifications. Quand j'explique certain nombre de choses, il y a des panafricanistes ou kémites ou des gens qui se disent des vaudouisants qui ont montré à la face du public qu'ils connaissent.
C'est vrai, je ne peux pas dire qu'ils ne connaissent pas. Mais ceux qui connaissent, si ceux qui connaissent ne veulent pas amener l'être à quitter ces faux moi pour pénétrer le tout, l'universel, ça voudra dire que ils sont encore au niveau embryonnaire de la connaissance, c'est-à-dire les spéculations philosophiques. C'est quand vous arrivez à quitter la conscience personnelle pour l'impersonnel que vous accédez à la demeure, c'est-à-dire que à la connaissance impérissable, la gnose. La gnose, c'est-à-dire que Brahma Vidya, la gnose originelle. Vous savez, nos ancêtres, comme je l'ai dit, ils ont eu à faire un certain nombre de choses à leur manière. Ils avaient compris quelques principes de la nature. Mais la nature et les éléments de la nature dans cet univers dans lequel nous sommes, tout change. En évoluant, tout change. Ça veut dire que ce n'est pas une réalité éternelle. C'est une réalité qui s'auto-détruit à chaque cycle. Ou bien quand nous entrons dans un cycle, de la fin d'un cycle cosmique, tout ce qui est dans cet univers matériel est détruit et réduit au néant. C'est-à-dire qu'un éternel recommencement sur tout ce monde matériel. Donc nos parents ont compris justement que certains éléments de la nature ont certaines fonctions qui leur permettent de déclencher certains effets. C'est-à-dire que l'action et la réaction. Ils savent que telle chose a tel attribut ou telle vertu en associant à telle chose et avec des paroles articulées, ça peut produire tel phénomène de la nature matérielle. Et c'est ce qu'ils ont développé comme Bo et Gris-Gris, c'est-à-dire que Bo, communément appelé Gris-Gris, de nos jours, le vaudou, et puis le azé. D'accord. Mais il faut noter que dans ce développement de la conscience, nos parents, ils comprenaient un certain nombre de choses. Mais ils n'arrivaient pas à démontrer de façon scientifique, spirituelle. Parce que vous savez, on dit spiritualité, c'est la mère de toutes les sciences. Donc si la spiritualité est la mère de toutes les sciences, on peut expliquer la subtilité de l'énergie jusqu'à sa manifestation dense. On peut l'expliquer. Mais imaginez que je me mets à expliquer à quelqu'un que le rapport sexuel avec une femme est doux. J'ai dit c'est doux. Donc ça voudrait dire que on sait que c'est doux. On dit quand on fait ça c'est doux. C'est ce qui est dans la conscience collective. Mais pour permettre aux gens d'accéder, de toucher à cette réalité, il faut leur recommander de faire eux-mêmes les rapports sexuels. Certains vont le faire. Ils vont vous dire, je l'ai fait, c'est doux, hein? C'est qu'ils vont commencer par le pratiquer de façon successive. C'est-à-dire que ça devient une habitude. D'accord? Pour eux. Par contre, d'autres vont faire ce rapport sexuel et vont dire, mais c'est tout ça? Après avoir libéré ma semence dans la femme, j'ai senti un dégoût en moi. C'est tout ça? Vous voyez? Donc, vous allez voir que dans ce monde matériel, les idées conçues ou préconçues, dans l'évolution cyclique du temps, ces idées sont parfois remises en cause. Parce que quand on rentre dans certains cycles de la nature matérielle, quand on entre dans certains cycles de la nature matérielle, les choses qui se trouvent dans la nature matérielle changent leur fréquence. Et va s'adapter en fait à ce changement cyclique. D'où on parle de la cyclologie. Donc, nos aïeux étaient dans un cycle après avoir compris un certain nombre de principes agissants de la nature matérielle. D'accord?
Mais nous maintenant, en grandissant, on est entré dans un autre cycle. D'accord. Ce cycle a sa réalité et ce cycle modifie, d'accord, la fonction, en fait, le pouvoir d'action des choses. Vous allez voir, il y avait des feuilles. Vous les cherchez seuls. Vous parlez sur ces feuilles. Vous triturez, vous demandez à quelqu'un de boire ou bien de se laver. Tout ce qui a eu comme les malheurs qui le poussent sont éliminés. Mais aujourd'hui, les gens utilisent les mêmes feuilles. Ils font des bains, des trucs, des pratiques plusieurs fois, mais ça ne donne aucun effet, aucun résultat. Et on est obligé de nos jours d'associer du sang des animaux à ces mêmes bains et tout là pour pouvoir activer le pouvoir des feuilles. Si j'étais à votre place, j'allais me poser la bonne question, pourquoi? Les saccharifications. Je parlais du pouvoir des éléments agissants de la nature matérielle que nos aïeux avaient compris. Vous savez, quand j'avais commencé des recherches spirituelles, j'étais tout petit, j'avais commencé par des feuilles de la nature. Donc, chaque matin, on me montrait le nom secret de chaque plante, comment les réveiller, comment les chercher dans l'urgence pour résoudre telle situation, pour affronter telle situation, pour se protéger. On m'enseignait ça tous les matins. Et donc, à chaque initiation de chaque plante, je prenais le atakun, c'est-à-dire que piment de méningite ou bien de Guinée, comme vous le dites souvent. Je prenais la feuille en répétant ce qu'on m'a dit de dire, et j'avalais, et puis je prenais le pouvoir de ces plantes. Je l'ai fait. Et on utilisait les plantes quand même pour faire des choses et qui donnaient des effets. Je vous ai expliqué la fois dernière comment fonctionne l'énergie vitale. Dans les végétaux, tout comme animaux, se trouve ce qu'on appelle l'énergie vitale. Donc cette énergie vitale qui se trouve dans les végétaux, quand on les associe, on les utilise, ça alimente notre corps éthérique, c'est-à-dire que notre corps énergétique, notre corps vital. Et c'est ce corps vital qui est plus proche de notre corps physique. C'est pourquoi nous parlons du double éthérique. Donc, nos aïeux, justement, cherchaient des plantes. Ça peut être le crâne d'un animal, les plantes, des différentes sortes de plantes, le crâne d'un être humain. Ils peuvent réduire tout en poudre noire dans une jarre sur le feu. Vous savez, vous avez souvent vu qu'on met Henri sur la croix de Jésus. Ce qui explique que Henri veut dire la nature sera renouvelée par le feu. La nature sera renouvelée par le feu. Henri. Lorsque vous prenez le feu est l'élément qui purifie sans se souiller lui-même. Donc pour réduire une chose à son état naturel et originel, c'est l'élément feu qui se charge de ce travail, de cette action. Dans nos systèmes, permettez-moi de développer ceci rapidement pour vous expliquer quelque chose. Dans nos systèmes ésotériques, parce que moi j'ai fait plusieurs branches, mais je me spécialise dans les Védas. J'ai parcouru bien la Kabbale, même si c'est un niveau élémentaire, j'ai quand même un Kabbale. Mais j'ai dit, même si c'est un niveau élémentaire,
et j'ai quand même un cabal. J'ai parcouru les végétaux, même si c'est un niveau élémentaire, j'ai dans les végétaux. J'ai parcouru l'endogène. Et d'ailleurs, l'endogène, c'est la pratique de chez nous. D'accord? Donc ça veut dire que je veux ou pas, ce sont nos pratiques. Ce qui a été hérité de nos aïeux. Et quand bien même les Védas, qui veut dire savoir originel, c'est toujours le savoir hérité de nos ancêtres. Parce que n'oubliez pas que quand on dit ancêtre, ça ne commence pas forcément par le pays de votre pays de naissance. Si vous étiez déjà venu sur cette terre plusieurs fois, vous ne le savez pas. Donc je disais, dans nos systèmes ésotériques, quand je veux purifier quelqu'un de la souillure matérielle, il y a deux possibilités. J'utilise la procédure la plus basique et moins contraignante. C'est-à-dire, j'utilise des essences, des huiles, d'autres, des végétaux et d'autres supports, et que je réalise, je consacre, je remets à la personne de suivre une procédure de bain, de purification. Ça, c'est l'aspect de nettoyage à partir de l'élément eau. Ça, c'est la procédure la plus facile auquel je soumets et certaines personnes qui ont un peu l'énergie troublée, la vie un peu perturbée. D'accord? La deuxième forme, c'est la voie du feu. On utilise des pratiques purement liées au feu. Au feu. Pour purifier la personne. Ça peut être, je mets l'individu dans une condition extrême du feu. Et je fais recours au feu pour que ça vide et nettoie son aura. Et dans cette brûlure de la souillure matérielle dans les corps éthériques de l'individu, l'individu peut passer par des phases extrêmes et douloureuses de sa vie. C'est-à-dire que quand le karma est brûlé systématiquement, l'individu peut vivre certaines situations insupportables. C'est pourquoi, pour éviter de ceux qui ne sont pas habilités ou bien pas habitués aux pratiques spirituelles du genre, je les fais passer par l'étape élémentaire de l'eau. Et là, pour leur permettre d'y associer leurs émotions. C'est là, vous faites le bain tous les matins, votre émotion s'y connecte à l'eau et ça nettoie un peu votre partie élémentale eau qui est perturbée également. Parce que quand je dis j'ai des problèmes, vous voyez, les émotions sont troublées. D'accord. D'accord. Je dis, on m'a lancé des trucs et j'y pense, mes émotions sont troublées. Donc ça là, ça permet de purifier de façon, comment dire, tendre. C'est une procédure de tendresse spirituelle, de purification pour nettoyer. Mais l'aspect extrême, on ne se le permet pas de le faire avec tout le monde. Parce que vous pouvez le faire, mais ça va vous nettoyer, mais ça peut déclencher des événements que vous ne pouvez pas supporter mentalement. Donc on voit la force mentale de la personne en question. On essaie de voir si l'individu peut supporter le meilleur, le pire, qui adviendra. Et on déclenche la procédure. C'est comme ça ça se passe. Ça, c'est la procédure des experts. D'accord? Bref. Donc, c'est pour revenir à mon explication qui stipulait que le feu est l'élément qui purifie sans se souiller lui-même. Donc, quand vous prenez les feuilles de différentes sortes de plantes, les crânes des animaux, ou bien vous déposez un animal vivant dans une jarre, vous déposez crâne humain, cherchez que vous déposez dessus. Vous réduisez toutes ces choses en poudre noire. C'est-à-dire que vous avez réduit ces éléments à leur nature primitive, originelle, à travers le feu.
D'accord? Vous allez voir que quand l'homme meurt, tout ce qui est sur cette terre a pour destin l'anéantissement. Toute chose qui est vivante dans ce monde doit mourir. Et quand la chose meurt, ça se transforme en quoi? En poussière. En poussière. Tu es poussière, tu retourneras en poussière, a dit les textes bibliques. Donc quand on réduit les plantes, les choses là en poudre, c'est qu'on l'a réduit en poussière, l'état primordial, la nature primordiale de la chose, c'était la poussière. D'accord? Et si nous rentrons encore un peu plus profond dans la poussière, vous allez voir quand vous faites, ça va s'évaporer dans la nature. Ça voudra dire que ça devient le vent, le souffle. D'accord? Donc, nos aïeux se sont dit, comme le sang, dans le sang s'enregistre le niveau d'élévation spirituelle de chaque être. Quand je prends le sang d'une femme, par exemple, elle prend mon sang, on lappe, on se prononce des paroles, on se touche des parties, on parle, on devient lié par ce lien de sang. Et ce qu'on a dit, ça va se réaliser. Parce que il y a une énergie, en fait, le niveau d'élévation de l'être humain se trouve dans son sang. Donc quand vous tuez par exemple un animal, vous versez de son sang sur une divinité, le pouvoir de l'animal qui est enregistré, c'est-à-dire que l'énergie qui est enregistrée dans le sang, vous dépouillez l'animal de son pouvoir vital. C'est que le corps éthérique, le pouvoir vital de l'animal est déposé sur la divinité. C'est ça qui renforce la divinité. D'accord? Donc quand nos aïeux réduisent les feuilles, comme je l'ai cité, en poudre noire, il y en a, ils essaient de chercher un nombre. Ça peut être 7. Ça peut être 3 à certains endroits, ça peut être 2, ça peut être 1. D'accord? Ils étaient de chercher des parties sensibles du corps. Or, je vous ai déjà dit ici que, à part les chakras dont nous parlons, toutes les parties constituant le corps humain ont des chakras, des méridiens. D'accord? Donc, ils calculent les parties du corps et ils font les scarifications dans cela. C'est-à-dire qu'on prend l'âme, on coupe, on met la poudre dedans, on met la poudre entre dans ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous réduisez les choses à leur nature originelle. Nous pouvons en profiter de leur substance vitale. Vous introduisez cette poudre constituée de cette substance vitale dans votre sang. Et comme le sang est en connexion avec l'énergie du corps, le sang alimente le corps. Déjà que une substance vitale pénètre le sang, comme le sang est en mouvement dans tout le corps, dans les nerfs, tout et tout, le sang transmet cette substance vitale dans tout le corps. Je suppose qu'un jour, je voulais faire quelque chose et quand on prend le truc, on fait la démonstration spirituelle de la chose, ou mystique de la chose, mais on doit me couper pour que son pouvoir puisse rester un peu en moi. On doit me couper. Vous allez voir que la plupart du temps, les gens veulent avoir des protections contre sorcellerie ou bien ils veulent s'imprégner de substances vitales d'un végétal ou bien du crâne humain, bien des trucs de crâne animal dans leur organisme. On leur coupe et ils se sentent un peu rassurés, On va vous dire que pour faire la protection contre ceci ou cela, est-ce que vous avez ça, c'est que vous devenez un homme fort. Et vous allez voir certaines personnes, tout leur corps est imprégné ou bien sur tout leur corps est gravé des signaux de l'âme.
Moi, par exemple, si je me déshabille, vous voyez, vous ne verrez pas une seule trace de lame coupée quelque part à un endroit du corps sur mon corps. Vous ne verrez pas. Je ne savais pas, je n'avais même pas connaissance du yoga, des Védas, de la Kabbale. Mais quand j'étais dans les recherches tout petit, à chaque fois quand je vais quelque part dire on va me couper avec des lames, je refuse, je m'y oppose. On dit mais pourquoi ça va te donner le poids? Je dis non. Si le truc, je ne peux pas manger, parce que ce que je mange, je sais que je peux encore vomir ou bien je vais déféquer ça. Si je ne peux pas manger la chose, je ne peux pas porter et je peux encore enlever délibérément et que c'est pour me couper, je dis niet jusqu'à ce jour. Mais en grandissant sur le chemin spirituel, j'ai compris le principe après. Donc quand on imprègne de ces choses dans votre organisme, vous savez, ça entre dans l'organisme. Mais je suppose, c'est pas supposition, les bains que nous prenons chaque jour, étant donné que notre corps est constitué de 70% d'eau, les bains mystiques que vous prenez, tous ces bains-là, ça s'enrichit dans le corps éthérique avant d'agir. Donc ça voudrait dire que ces trucs que vous avez mis dans votre organisme, comme protection, etc., si vous commencez par prendre certains noms de bains, à un moment donné, étant donné que ces bains aussi pénètrent le corps éthérique, il y a même des choses qui ne devaient même pas aller en contact avec ce qui a été mis dans votre sang. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est dans votre corps, sa puissance diminue. La belle preuve, vous allez voir que on appelle ça une manière de prêter l'énergie des autres êtres pour le mettre dans notre corps, pour être sécurisé ou bien pour affronter une situation pour un temps donné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que vous empruntez l'énergie des crânes d'un être humain, des crânes d'un animal, des végétaux, vous les mettez dans votre organisme pour être sécurisé pour un temps donné. Vous avez prêté l'énergie. Ça ne vous appartient pas. Donc, à un moment donné, l'organisme à ses lois. L'organisme va commencer par vous dicter ses lois. Tous les autres vont commencer par vous demander, mais ok, maintenant il faut équilibrer votre énergie. D'où, malgré que vous avez cette protection, vous serez amené toujours à être confronté à d'autres situations. On va encore vous dire, non, venez si c'est comme ça, les gens gardent tout leur corps. Les scarifications. Dans le système de certaines autres pratiques spirituelles, au lieu de prêter l'énergie d'une autre personne, d'un autre être pour le mettre en soi, pour croire être fort, qu'on est fort, on réalise l'énergie soi-même. C'est-à-dire qu'on travaille sur soi pour réaliser ce pouvoir en soi. Et là, le pouvoir vous appartient. Et la belle preuve, vous allez voir tous nos parents qui essaient d'avaler des trucs, de mettre des trucs dans leur organisme. Quand ils veulent mourir, ils enlèvent ça. Parce que dans les autres corps, il n'y a pas de tricherie. Dès que vous trichez, vous êtes en train de déséquilibrer votre propre vie et vous accumulez des karmas lourds. Vous allez voir nos parents avant de mourir, s'ils avaient eu à vomir, à avaler un truc, vous allez, certains endroits, on peut vous donner calebasse, grand, hein, et on va vous dire d'avaler, vous allez avaler, ça entre en vous. Et c'est en vous comme pouvoir. Ça peut être de bouteilles. On va vous demander de prononcer la parole et ça va pénétrer, vous allez avaler ça. Vous allez avaler la bouteille. C'est qu'on rétrécit la bouteille. Il y a des codes. On rétrécit, vous avalez ça. Et tout ce que les gens vont vous envoyer comme sortilège, c'est que quand c'est dans votre intérieur, au lieu que ces choses pénètrent votre corps pour vous détruire, ça pénètre votre organisme et ça rentre dans la bouteille. Vous voyez un peu? Mais tout ou tard, avant de sortir, avant de quitter ce monde, les gens qui ont de tels pouvoirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent vomir ça. Soit ils doivent commencer par parler. Ou bien s'ils avaient eu ces pouvoirs et ils faisaient du mal aux gens croyant qu'ils sont forts, ils vont commencer par parler. J'avais fait ci, eux-mêmes vont commencer par parler. J'avais fait ci, ils vont commencer par dire aux enfants, ne faites pas du mal. Hein. Alors que tu as passé tout ton temps à faire du mal. Et tu dis aux enfants, ne faites pas du mal. Hein. Vous voyez? C'est que la conscience commence par vivre dans le regret.
Donc les scarifications, c'est vol d'énergie des autres êtres pour l'imprégner dans notre corps, dans notre sang par la force. 7. Face à certaines situations, les gens le font. Ça les aide, mais c'est temporaire en fait, ces genres de protection. C'est temporaire. Moi, parfois, quand j'ai des séances, je dis aux gens, même si vous avez des bagues, des bracelets, des trucs en vous, chargés dans l'endogène, je demande aux gens d'enlever ça. Parce que si je déclenche la séance, ces choses deviendront ineptes. C'est que ça ne va plus travailler. Donc, quand on parle de la spiritualité existe sur différentes dimensions. Quand je vois nos frères africains disent, bon, je dis nos frères de la race noire qui disent que des gens laissent l'Afrique et s'intéressent à d'autres cultures. Des gens laissent l'Afrique et au lieu de faire la promotion de leurs choses. Vous savez, dans le monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas dans le même monde. Chacun va vers une réalité qui répond à son âme. Vous n'allez pas dire aux gens parce que vous aimez tuer du sang d'un animal, d'un bœuf, boire ça et passer sur tout votre corps. Vous n'avez pas à obliger les gens d'aimer ce que vous faites là. Vous n'avez pas obligé les gens de faire ça. Moi je vous dis, si vous me donnez une divinité, un fétiche, et que j'utilise le fétiche il mange pour une première fois du sang, ça travaille. Et que le fétiche doit dépendre du sang tout le temps avant de travailler, c'est un voleur. Je dis, je prends ce fétiche-là, je l'insulte tous les matins, je dis, tant que tu ne veux pas travailler là, je ne te donnerai pas à manger. Si c'est du sang, toi tu as besoin pour travailler. Parce que vous savez, en nous, la parole qui sort, il y a une énergie vitale. Quand on parle aux choses, ça imprègne les choses, ça se réalise. Mais comme on aime la facilité, on veut réduire la durée des choses, on est obligé de tordre le cou de la loi, comme souvent nous aimons le faire dans le plan physique. On aime faire des grimaces intellectuelles pour contourner les choses. C'est ça qui fait que les gens aiment tellement ces facilités initiatiques et spirituelles. Ils sont ici, sont attachés et accrochés et ils se vendent même dedans. Toutes ces choses nourrissent les faux égos. Les scarifications, lorsque vous utilisez par exemple les végétaux, pour ça c'est encore mieux, les végétaux purs. Mais lorsque vous utilisez un animal tué, et l'animal a gardé cette frustration, un être humain qui est mort dans une condition, bon, peut-être pas trop appréciable, vous utilisez de leurs énergies pour mettre dans votre sang, pour dire que vous voulez vous défendre contre des choses, vous utilisez cela pour faire de n'importe quoi. Vous pensez que comme la vie est vie et l'énergie est vivante, vous pensez que c'est les énergies qui sont en vous, que vous avez mis dans votre sang là, qui sont des alliances que vous avez tissées avec ces êtres dont vous avez ôté la vie. Ces mêmes énergies vont commencer par vous demander présenter des factures. Vous aurez cette protection, mais vous serez confronté souvent à certaines nombre de choses. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fait certaines initiations, on me dit, quand tu vas croiser des gens et que des gens vont commencer par chercher à t'intimider, il faut lancer des imprécations, prononcer la parole pour que tu es devenu fou, il meurt sur le champ. Mais nous qui avions fait ces initiations, certains ont été confrontés à ces genres de situations et ils ont utilisé, bref, je ne vais pas vous faire le rapport de cela, ils ont utilisé ça négativement et ça a agi. Mais moi, je ne suis pas confronté à ces genres de situations. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que je ne rime pas avec cette situation. Parce que dès que vous commencez par vous identifier aux faux égos, vous serez confronté aux situations qui sont liées aux faux égos. Et je disais que lorsque vous prenez les reliques des animaux, des êtres humains, végétaux, vous réduisez en poudre, vous mettez dans votre sang. Vous êtes liés à leur énergie. Vous leur devez, parce que vous les exploitez, vous devez les alimenter. D'où ces mêmes choses, vous commencez par vous déranger. Là, on va vous dire, vous sortez, vous allez entendre des trucs, vous allez entendre toujours des trucs, vous serez en train de faire des cérémonies sur des cérémonies. C'est ça qui profite même aux gens qui ne s'élèvent pas spirituellement, parce que vous savez,
Je le dis hein, en toute responsabilité parce que moi, mon souci n'est pas de comment se protéger contre les forces du mal, la sorcellerie, les gris-gris, comme cela est le souci de certaines personnes. Non? Mon souci, c'est de comment me sacrifier aux autres pour qu'ils puissent comprendre un certain nombre de choses, pour ne plus à vivre ces genres de choses. Quelqu'un qui passe tout son temps à manipuler les autres êtres juste avant d'attendre des résultats et pour satisfaire ses faux égos, il n'est pas un homme spirituel. Quand je vois des gens qui n'ont même pas fait un travail sur eux, qui n'ont rien développé en eux, qui pensent que le fait d'utiliser des éléments de la nature pour déclencher des résultats, et soit ils produisent des effets étonnants, ils sont forts. Moi, ça me fait rire. Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle être fort spirituellement. Ce qu'on appelle être fort spirituellement, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Donc, si vous avez des questions posées par rapport à cette vidéo, des scarifications, vous devez savoir simplement ce que vous faites. C'est un emprunt, ou bien une empreinte, un emprunt d'énergie vitale des autres êtres que vous imprégnez dans votre sang. Ça ne vous appartient pas. Donc, ça doit avoir un effet transitoire. Mais dès que l'effet prend fin, vous allez vous déclencher d'autres situations d'insécurité que vous serez amené encore à résoudre. Allez faire vérifier votre vie. Les gens qui ont eu à faire des trucs, on vous dit, faites ça, faites ça. Après, on va encore vous dire, faites ça, faites ça. Comme ça, les gens gâtent tout leur corps. Leur corps. Des scarifications. Je dis, moi, mon corps est nickel. Parce que j'ai toujours refusé ça depuis le bas âge. Cela ne voudra pas dire qu'on ne peut pas utiliser les choses sans pouvoir chercher à emprisonner les énergies avant de prétendre être un homme spirituel, puisque nous aimons tout emprisonner les énergies. Or, l'énergie aime la liberté. Je vais y revenir. L'énergie aime la liberté. Ce qui fait que des gens ont eu à faire des gris-gris terribles pour forcer les choses, et lancer des sorts dans la ville, ou bien les mêmes poudres là, on les fait. Et vous forcez les choses matérielles. Mais vous avez forcé les choses, non? Vous avez obligé l'énergie matérielle à obéir à votre volonté. C'est normal, c'est bon. Mais à un moment donné, toutes ces choses qu'on a forcées dans ce monde, on doit la compenser. Ce qui amène certaines personnes parfois à tomber malades et n'arrivent plus à se retrouver. Certains meurent. C'est qu'ils meurent sans explication. C'est que parce que l'énergie matérielle, on ne peut pas la défier. Mais dans la tradition endogène, de façon générale, nous aimons défier l'énergie matérielle. On a brûlé, on va faire ceci, tu vas voir, on va faire ceci. On aime forcer. On n'aime pas soumettre les gens eux-mêmes à une transformation intérieure. C'est ce qui manque dans nos traditions. C'est ce que nous reprochons aux gens. Quelqu'un qui a un problème, qui vient vers vous, vous devez le soumettre à une transformation intérieure. Ce faisant, vous l'amenez à s'améliorer intérieurement. C'est ce qu'on appelle ingénierie intérieure. Vous l'amenez à se purifier, vous l'amenez à s'adapter à la fréquence de l'univers. Ainsi, l'évolution arrive, la prospérité, l'évolution arrive de façon progressive. Mais nous, on veut atteindre un niveau qu'on ne mérite pas. On est prêt à tout, des gens sont prêts à dépenser des millions pour forcer les lois de la nature. C'est-à-dire que forcer l'énergie matérielle. Mais quand le temps arrive et qu'il doit reprendre des conséquences, il commence par se victimiser. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens, on m'envie. Vous devez cesser, madame, monsieur. Et ce que nous vous disons, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Vous devez cesser, madame, monsieur. Parce que tant que vous menez, vous faites les mêmes choses et vous attendez à un changement, c'est-à-dire que vous devenez votre propre loup. Vous créez la situation, vous créez vous-même la situation qui doit vous faire souffrir. Et ce qui fait que parfois les gens, vous allez constater que vous m'écrivez pour des problèmes, parfois je ne donne pas dessus. Parce que quand j'analyse le problème et que j'analyse la vie de la personne, je vois que cette situation, c'est une situation créée par la personne même et qu'elle a entretenue. Et maintenant, elle veut fuir les responsabilités. Moi, je ne peux pas vous accompagner à défier les conséquences. Non, vous devez faire face aux conséquences
Et moi, je vais rester à côté de vous et je vais vous donner des indices, des détails, des prescriptions spirituelles que vous devez suivre. Faites ceci étape par étape jusqu'à arriver à la résolution de vous-même, votre propre problème créé. Mais non, c'est pas concentration. Ah, moi j'ai des hiboux. Je voyage les nuits, je fais ci, je fais cela. On va tuer ma divinité, le problème va se résoudre, va être réglé, va être résolu en 2 jours, etc. Et au finish, allez voir la maison de ceux-là. Ils font tout ça là, mais au finish, leur maison est cassée. Leurs enfants sont dans une condition bizarre et c'est que tout est lourd dans leur environnement parce qu'ils ont attiré des chaos toute leur vie sur leur maison. Madame, monsieur, nous allons revenir sur d'autres détails. Si vous avez des questions à propos de scarification, posez-moi dans les commentaires. रस भरी अखियाँ हमारे